Bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes au 6e dimanche du temps pascal. Bon dimanche à tous. Et les textes de ce 6e dimanche nous parlent de l'importance du Saint-Esprit. Dans l'évangile du jour, extrait de Saint Jean, chapitre 14, verset 15 à 21, Jésus disait à ses disciples ou à ses compagnons ceci: « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Je prierai mon Père qui vous enverra quoi? Un autre défenseur. » Et on voit que dans la continuité du texte, il va donner le nom de ce défenseur, il va parler de l'esprit de vérité. Mais il n'entrera pas dans tous les détails, mais il va plutôt insister sur le fait que nous devons l'aimer et garder ses commandements. Donc vous voyez, il part, mais il ne nous laisse pas orphelins, il le dit. Mais qui est-ce qu'il va faire que nous ne serons pas orphelins? C'est le Saint-Esprit qu'il nous donne. C'est cet autre défenseur, d'où son importance, l'esprit de vérité, comme il le dit, et qui va nous aider à comprendre certaines choses, à voir certaines réalités. Nous sommes dans un cheminement pour atteindre cette promesse ou pour avoir accès à l'accomplissement de cette promesse que Jésus nous fait. Il ne nous laisse pas orphelins, mais le Saint-Esprit viendra, il demeurera avec nous et il sera en nous. Alors, Jésus, il est toujours présent. Il part, mais il est là. Il est avec nous, en nous. Mais pour comprendre pleinement, il faudrait qu'on ait quoi? Cette révélation, il faudrait qu'on ait reçu le Saint-Esprit, cet autre défenseur, mais avec des conditions bien précises, l'amour et bien sûr l'observation des commandements qu'il nous donne. Et pour prouver encore son importance, on va voir dans la première lecture, avec le livre des Actes des Apôtres, on va dire qu'ils imposèrent la main à toutes ces personnes de la Samarie qui ont écouté Philippe, qui ont été baptisés, parce que jusque-là, ils avaient été baptisés dans le Christ Jésus, en Jésus-Christ. On leur impose la main pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, qui sûrement va les aider. Donc vous voyez, l'importance du Saint-Esprit nous aide à faire quoi? À l'accomplissement ou à avoir accès à la plénitude de Dieu dans nos vies, à l'intérieur de nous-mêmes. Avec l'Esprit Saint, c'est lui qui demeure avec nous jusqu'à la fin des temps. Nous ne sommes plus orphelins, donc nous sommes quoi? Armés pour faire face à toutes les situations qui se présenteront à nous. Il part, mais il est toujours là. Bien souvent, il nous arrive de penser que, au fin fond de nos difficultés, il nous laisse. Il nous arrive de croire que le silence, c'est-à-dire ne pas entendre Dieu, il nous arrive de croire qu'il est absent, il n'est jamais absent de nos vies et il ne le sera jamais. Il est toujours là. Et j'ai pour habitude de dire que le silence de Dieu est une réponse. Parce que vous savez, en réalité, il nous répond toujours. Mais il y a des réponses que nous n'apprécions pas. Donc on préfère dire que Dieu ne me parle pas, Dieu ne m'écoute pas. Il nous écoute et nous promet le Saint-Esprit. Bien sûr, avec cette condition, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et pour venir vraiment amplifier cette importance de l'Esprit Saint que nous allons recevoir bientôt dans quelques dimanches, dans la deuxième lecture, Saint Pierre apôtre, vers la fin, on nous dit quoi? Que l'Esprit l'a vivifié. Vous voyez, il est mort et il a été quoi? Vivifié par... Donc le Saint-Esprit donne à la vie. Le Saint-Esprit accomplit l'œuvre ou la présence de Dieu en nous. Le Saint-Esprit nous fait voir la plénitude de Dieu, de la vie. Le Saint-Esprit nous donne la vie. Et tous ces textes sont en train de susciter en nous le désir ardent de l'Esprit Saint. Nous devons le désirer. Mais comment le désirer? Je ne peux pas désirer recevoir quelqu'un si je ne me prépare pas à le recevoir. Et bientôt, sur vos paroisses, il y aura des cheminements
il y aura des temps pour aller à la rencontre du Saint-Esprit, des temps pour le recevoir pleinement. Quelle sera ou quelles seront vos différentes attitudes face à tout ce qui sera organisé? Il y aura des cénacles, il y aura tellement d'activités. Est-ce qu'on préfère rester à la maison? On préfère être occupé par le travail ou laisser tout cela et se dire ce qui est le plus important, ce qui me donne la force, ce qui est important, je vais dire, ce qui me donne la force, ce qui me redonne la vie, ce qui me fait reprendre goût à la vie, va bientôt arriver, je vais le recevoir. Alors je dois laisser un tant soit peu certaines choses et aller avec les autres, aller découvrir, aller écouter les enseignements, aller cheminer afin de le recevoir pleinement. Si je l'ai déjà reçu, c'est pour moi aussi une opportunité d'aller encore à sa rencontre, le recevoir à nouveau pour qu'il puisse vivifier, me redonner la vie, me redonner la force, me restaurer, me communiquer l'amour, me communiquer la joie véritable. Parce que sans le Saint-Esprit, je ne peux pas aimer véritablement et garder les commandements de Jésus. Alors, frères et sœurs, ce dimanche, il est suscité en nous ce désir, le désir de la rencontre de l'Esprit Saint, mais à une condition, l'amour véritable, l'amour qui nous aidera à garder et à observer les commandements de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, chers frères et sœurs, moi je vous aime, mais Dieu encore plus. Je vous souhaite vraiment de désirer le Saint-Esprit afin de le recevoir. Au revoir. Bon dimanche.